Bonjour à tous et à toutes. Nous voici arrivés à la dernière séance de notre premier chapitre sur les notions de base cristallographiques. Et cette fois-ci, nous allons nous poser la question suivante. Si vous prenez un morceau de métal tel que le fer ou bien un diamant, eh bien, comment sait-on que ces deux solides sont des cristaux? Comment sait-on qu'ils appartiennent tous les deux au système cubique? Et comment sait-on que, par exemple, le diamant appartient au réseau cubique face centrée? Prenons un exemple. Si je prends deux mailles, une maille primitive P et une maille centrée I, et que je trace d'une famille des plans 1, 0, 0. Donc, voici le plan 1, 0, 0. Celui-là appartient à la même famille et on peut continuer comme ça sur la maille qui est au-dessus, au-dessous. Faisons la même chose pour la maille I. Quelle est la différence? On voit bien que, contrairement au cas P, si vous tracez là une famille de plans 1, 0, 0, il y a des atomes qui ont été oubliés par cette famille, si on peut dire comme ça, les choses comme ça. C'est-à-dire que cette famille de plans ne prend pas compte, ne tient pas compte de tous les motifs de la maille. C'est-à-dire que la famille de plans 1, 0, 0 est une famille de plans de la maille P, mais elle n'est pas une famille de plans de la maille I. Par contre, si on trace la famille de plans 2, 0, 0, alors le premier plan de cette famille 2, 0, 0, c'est-à-dire en un des axes on a un demi. Alors par exemple, si je prends, voilà, donc le plan 2, 0, 0. Ce plan-ci et ce plan-là, lui, sont parallèles et équidistants, donc ils appartiennent à la même famille de plans 2, 0, 0. Alors, si je regardais la distance interréticulaire dans ce cas-ci, donc vous voyez que la distance interréticulaire entre les plans 1, 0, 0, c'est A, entre les plans 2, 0, 0, la distance c'est A sur 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il existe une relation entre la distance interréticulaire et le type de réseau. Donc si on avait les moyens de connaître la distance réticulaire entre les mailles, par exemple, du fer ou bien du diamant, il est possible alors de remonter au type de réseau du fer et du diamant. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, je vais prendre, par exemple, des plans d'une même famille, HKL. Donc voici un plan de cette famille, le deuxième plan de cette famille, et entre les deux, il y a la distance interréticulaire des HKL. Pour simplifier la représentation, je ne vais prendre qu'un motif de chaque plan. D'accord? Donc voici un motif de chaque plan, bien sûr, imaginez qu'il y a les autres motifs à côté. Si nous bombardions notre cristal, c'est-à-dire nos motifs, nos plans, avec une source de rayons X. Pourquoi les rayons X? Eh bien, le rayon X a une longueur d'onde équivalente aux distances interréticulaires ou interatomiques, c'est-à-dire l'ordre de l'angstrom. Donc, c'est possible d'étudier les motifs et les mailles cristallines avec ce type de rayons. Donc si vous avez une source située à l'infini par rapport, c'est-à-dire que entre la source et votre cristal, vous avez des centimètres par exemple, alors que ici les distances sont de l'ordre de l'angstrom. Donc là nous sommes dans une position infinie par rapport à vos motifs, c'est-à-dire que même si vous avez une seule source, les rayons qui vont arriver vont être des rayons parallèles. D'accord ? Si nous en prenons un, par exemple, qui vient bombarder notre motif, donc il va faire un angle θ entre le rayon incident et le plan DHKL. Comme ils sont parallèles, donc même ici nous aurons le même angle θ, et bien sûr, vous remarquez qu'il y a des rayons qui rencontrent le vide, le rayon incident donc continuera directement.
Par contre, les rayons qui rencontrent des motifs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont être diffractés dans tous les sens. Et entre autres, le rayon va être diffracté, avoir un rayon diffracté avec le même angle θ. De même, pour ce motif-là, avec le même angle θ. Et ces rayons diffractés, eh bien, si nous positionnons aussi vers l'infini un détecteur, de telle façon à obtenir, si les rayons sont diffractés avec le même angle θ, eh bien, nous allons les voir, nous allons pouvoir les récupérer en un point du détecteur. Donc, les mêmes plans d'une même famille vont diffracter des rayons de la même manière, c'est-à-dire avec le même angle θ, et on va pouvoir les observer. On va pouvoir observer un point ici, qui correspond à cette famille de plans qui diffractent les rayons avec un angle θ. Alors, par contre, il y a une différence entre ces deux plans. Quelle est cette différence? Alors, si je prends mon rayon, alors mon rayon c'est une onde qui arrive, qui parcourt une certaine distance pour arriver à ce motif. Le même rayon ici va faire exactement la même chose, et en fait, la même distance, il va parcourir ici la même distance, et ce n'est pas suffisant. Il n'a pas encore atteint l'autre plan, donc il va falloir qu'il rajoute une distance supplémentaire. De la même manière, lorsqu'il va être diffracté, donc voilà la distance que ce rayon va parcourir, et de la même manière, de ce côté-ci, sur le plan qui est consécutif à celui-là, eh bien, il va falloir qu'il parcourt une distance ici supplémentaire avant de rejoindre, si vous voulez, l'autre rayon pour une même distance. C'est-à-dire que dès que vous avez un plan, le plan suivant, vous avez une différence de marche. La marche n'est pas la même. Si je prends le point ici H, O et K, eh bien cette différence de marche que je vais noter delta, qui est égale à OH plus OK, même si mon schéma n'est pas très bien fait, il est mieux fait dans votre cours, eh bien OH égale à OK est égal à 2 OH. J'ai mis en trop, voilà. D'accord? Alors, continuons un petit peu avec cette géométrie et regardons ce que c'est que ce OH, etc. Alors, vous remarquerez que OH, donc ici vous avez, je peux me retrouver avec un triangle rectangle, ici c'est la distance interréticulaire des HKL. Alors, c'est quoi OH? Θ, ce θ-là, c'est exactement ce θ-là. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette droite est perpendiculaire à cette droite, d'accord? Cette droite-ci est perpendiculaire à cette droite-ci, d'accord? Donc l'angle, c'est le même angle, θ. Et donc, votre géométrie vous dit que DHKL, ou bien plutôt OH, est égal à DHKL fois sinus θ. OH égale à DHKL sinus θ. Oui? Alors, c'est-à-dire que delta égale à 2 DHKL sinus θ. Alors, qu'est-ce que θ? Eh bien, puisque ces deux ondes sortent ici au même, si vous voulez, à la même distance, pour qu'elles ne s'annulent pas entre elles, pour qu'elles atteignent votre détecteur et qu'elles l'impriment, il faut qu'elles soient en phase. Ces deux ondes doivent être en phase. Si elles sont en opposition de phase, elles vont interférer, elles vont s'annuler, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc il y a une condition pour observer le point qui provient de vos plans réticulaires. Cette condition, c'est quoi? Pour que cette onde soit en phase avec celle-là, il faut que la différence de marche soit égale, cette différence de marche doit être égale à un multiple de la longueur d'onde. Une fois la longueur d'onde, 2 fois, pour qu'ici on sorte en phase. D'accord? Eh bien,
qu'est-ce que nous venons de trouver ici? Nous venons de trouver la fameuse loi de Bragg, une loi fondamentale en cristallographie, qui dit que n lambda égale à 2d HKL sinus θ. On prend très souvent, ça c'est l'ordre bien sûr de la loi de Bragg, on prend très souvent ce n égale à 1 et vous voyez que connaissant la longueur d'onde, bien sûr, puisque c'est notre source et c'est nous qui l'imposons, connaissant θ, pourquoi est-ce qu'on le connaît θ? On le verra dans la deuxième séquence de cette séance 3, parce que θ est expérimental, c'est grâce à ce détecteur qu'on va pouvoir déterminer θ. Eh bien, nous pouvons avoir notre distance interréticulaire. Si vous avez votre distance interréticulaire, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pourrez remonter au réseau de votre maille. À tout à l'heure pour la séquence numéro 2 de la séance numéro 3.